faut prendre des vacances, il faut absolument s'extraire de son entreprise pour y retourner. Même quand on débute, beaucoup ont la tête dedans, et moi je pense que c'est pas bien. Je pense que c'est bien d'en sortir 3-4 jours, de se vider la tête et de revenir, parce que en fin de compte, on revient beaucoup plus gonflé. Showroom de l'agence Motorcar. On me retrouve de nouveau à New York. Alors nous sommes 40 employés. Entoure-toi de bonnes personnes. Un recrutement réussi, c'est un recrutement honnête. On sait jamais ce qui peut se passer. C'est important de se remettre en question. Ouais, d'accord. Et fixer des objectifs peut-être. Se diversifier au maximum. La seule chose que je regrette dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Les amis, bienvenue sur la chaîne Entrepreneur Attitude. Je me retrouve aujourd'hui avec Corinne Couder qui gère le réseau de franchise Taux Moins Cher. Donc Corinne, ce que j'aimerais en premier lieu, c'est que tu te présentes rapidement. Donc, tu nous dises qui tu es, quel est ton parcours pour en arriver à ce que tu es aujourd'hui. C'est simple, moi j'étais employée de banque. J'aimais beaucoup ce métier, j'adorais beaucoup le conseil client. Et un ancien collègue à moi avait créé la marque Taux Moins Cher. D'accord. Et je me suis dit, waouh, j'aimerais bien le rejoindre pour justement aider le client, pas à l'intérieur d'une banque, mais l'aider face à toutes les banques à avancer dans son projet, négocier avec les banques. Donc on y a pris beaucoup de plaisir tous les deux. C'est pour ça qu'il y a une franchise qui a été créée et qu'aujourd'hui on a 15 agences. Oui. Parce que ce que j'aime en réalité, bien sûr, c'est d'accompagner le client dans la négociation du prêt immobilier et d'aider également les professionnels comme moi à aider leurs clients. Voilà, vraiment des deux côtés. C'est ce que j'apprécie le plus. Ok, d'accord. Donc pour en arriver là, tu as eu un parcours uniquement bancaire, oui. Ok. Tu avais fait quoi comme étude? J'avais fait Tech de Co et après j'ai fait une école de commerce en Espagne. D'accord. Donc à quel âge tu as décidé de rejoindre donc à l'époque ton associé? Alors j'avais 39 ans. J'étais salariée au début. Ouais. Donc tu étais salarié quand tu as rejoint le réseau? Et après c'est quand on s'est associé, quand il a créé la société, parce que c'est vrai qu'il y avait une grosse dynamique et vraiment on était sur la même longueur d'onde. Donc toi quand tu as rejoint la société, il y avait combien de... C'était déjà un réseau de franchise ou non, on n'était que 3, on est né à Angoulême. Ok. Il y avait une assistante, Loïc Delavaux, le fondateur, et moi qui est venu l'aider en conseiller clientèle. D'accord. Donc ensuite, au bout de combien d'années, combien de temps tu as racheté au bout de 2 ans, on a créé la société. Moi, je suis arrivée comme associée, minoritaire au départ. Donc, société de gestion de franchise. Exactement. Et puis, Loïc, qui est très entrepreneur, a voulu déposer la marque et à ce moment-là, ouvrir d'autres agences. Donc, on a commencé en périmètre de Charente. On a commencé sur la Vienne et sur la Charente-Maritime. Et puis, comme on a vu que ça marchait, eh bien, c'est là où on a ouvert petit à petit un maximum d'agences. Très bien. Donc toi, en fait, tu es devenue entrepreneuse, en fait, naturellement, je dirais, ça s'est fait comme ça. Voilà, tu t'y vouais pas forcément jusqu'à 39 exactement. Ans, jamais je me suis dit un jour, tiens, je vais faire chef d'entreprise. D'accord. Sauf que c'est le fait d'avoir eu cette opportunité d'entrer dans la société, je me suis dit, tiens, oui, pourquoi pas. Et puis après, emmener d'autres professionnels comme moi dans le métier, bah oui, hein, c'est toujours intéressant de dire, regardez comment je fais, venez le faire, c'est super. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis après, mon associé a préféré prendre une autre voie. Donc c'est là où j'ai racheté l'intégralité des parts. Et là, pour le coup, je suis toute seule aux manettes. Tu es aux manettes, tu es la chef du bateau. Voilà, très bien. Donc alors aujourd'hui, 14 franchises. Oui, c'est ça. Celle d'Angoulême, celle du corps, voilà, c'est ça. L'unité pilote. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, ça a mis combien de temps pour créer ces 15 entités? Pour les 15, on les a créées en 5 ans. 5 ans? Ça a été très rapide. Parce vous étiez à une moyenne de 3 par an à chaque fois? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, 2-3 par an. D'accord. Et là, comment tu vois le futur? Est-ce que tu veux garder le même dynamisme ou... Alors, maintenant que je suis toute seule au bateau, je vois et qu'il y a beaucoup de choses qui changent au niveau des banques. J'avoue, en plus, avec la crise du Covid, j'avance pas à pas. Hein. D'accord. Donc, continue à ouvrir, peut-être oui, mais en amenant dans la franchise des indépendants déjà qui sont seuls et qui ont besoin de se rapprocher d'un groupe pour se sentir plus accompagnés dans la formation, dans le côté justement community manager, etc. Et oui, bien sûr. C'est tout le but d'une franchise, c'est d'apporter du service aux entrepreneurs, aux personnes qui choisissent le réseau. Exactement, que le franchisé ne se sente pas seul. Bien sûr, Donc toi, tu es entouré de combien de personnes au total? Au total, aujourd'hui, on est 27. D'accord. Ce qui te plaît le plus dans ce réseau, dans cette aventure, je dirais, c'est quoi? C'est le côté humain? C'est quoi la gestion? Le côté humain et le côté où les tâches ne sont jamais les mêmes. Voilà, c'est ce qui me plaît le plus.
Corinne, j'aimerais qu'on aborde le sujet des recrutements, donc plusieurs points. Le recrutement des futurs franchisés. Oui. Quelqu'un aujourd'hui qui nous regarde et qui souhaiterait devenir franchisé, comment ça se passe? C'est très simple, il prend contact avec moi et ce que je fais beaucoup, c'est que je l'invite à passer une journée avec moi pour qu'il connaisse ce métier, pour qu'il voit si déjà ça lui plaît ou pas. D'accord, ok. Donc c'est quoi les profils des personnes qui peuvent devenir franchisés? Vraiment, on cherche d'abord des anciens banquiers. Ça, c'est super important parce que connaître la banque de l'intérieur, c'est ce qui fait aujourd'hui, je pense, la différence quand on va négocier. On sait ce qu'attend le banquier. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, tous les métiers s'apprennent. C'est ce qu'on me dit. Oui, ça peut s'apprendre. Oui, ça peut s'apprendre. Mais il y a une petite subtilité. C'est pour ça qu'on apprécie vraiment que le franchisé, le salarié, bref, tout celui qui entre chez Taux Moins Cher, qu'il ait cette expérience, c'est important. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des recrutements internes? Donc, est-ce que les franchises recrutent en ce moment? Oui, aujourd'hui, on a 2 franchises qui recrutent. Il y a l'agence d'Angoulême qui va recruter là sur le mois d'octobre. Donc, c'est le moment d'envoyer sa candidature. D'accord, très bien. Et j'ai également l'agence de Brive qui recherche également un ancien banquier pour venir bosser. D'accord, très bien. Bon, c'est bon à savoir pour ceux qui nous regardent. S'il y a des intéressés, vous pouvez postuler. Oui, donc toi, Corinne, maintenant, j'aimerais qu'on se recentre un peu sur toi, sur ta personne en tant que chef d'entreprise. Qu'est-ce qui fait que le matin, tu as envie de te lever? Est-ce que tu as des routines journalières? Est-ce qu'au quotidien, il y a des choses qui se ressemblent, qui font qu'aujourd'hui, c'est les clés de ton succès? Non, sincèrement, j'ai aucune routine. D'accord. À part que mon téléphone sonne et que je réponds aussi bien à un client qu'à un franchisé, qu'à un salarié. Voilà, c'est à peu près, je me suis amusée l'autre jour à compter, j'avais eu plus de 60 échanges téléphoniques dans la journée. Voilà, ça, on va dire que c'est ma routine. C'est ce que j'allais dire. Toi, ta routine, c'est de répondre au téléphone, d'être présente. D'être présente pour chaque problématique. Ça peut être très bien quelqu'un qui a un projet immobilier que je connais, qui me téléphone en me disant voilà Corinne, j'aimerais que tu m'aides, comment on fait. Et puis ça peut être aussi le franchisé qui dit tiens je veux vendre ma société, comment je fais. Ça peut être un salarié qui a un souci voilà, pour X chose. Voilà, Donc ça c'est vrai que c'est ce qui est sympa, c'est que j'ai vraiment un métier avec multifacettes. Oui. Ok. Donc c'est ce qui t'anime aussi au quotidien. Oui. Corinne, une autre question un peu personnelle. Est-ce que tu as un mentor? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire et que tu suis, que tu peux avoir l'habitude d'écouter, ou une personne, un auteur que tu lis, qui peut t'aider dans ton parcours entrepreneurial en fait? J'ai pas un mentor. Par contre, je suis curieuse et c'est pour ça que je fais partie de plusieurs clubs d'entreprise. Par exemple, j'en suis un, ça s'appelle Alliance, le groupe le club Alliance Entreprise, où il y a beaucoup d'industriels. Et des fois, quand j'entends leurs problématiques, eh bien, je la retrouve dans une autre mesure à l'intérieur et ça m'aide beaucoup cet échange. Pareil, la CPME. Ils m'aident beaucoup si j'ai une problématique et c'est vraiment d'entendre, de participer à des conférences, d'échanger avec les courtiers sur Paris parce que je fais partie donc je suis membre de la CNCEF qui est la chambre on va dire syndicale des courtiers indépendants et là aussi je me retrouve à Paris avec d'autres personnes qui ont des problématiques. C'est vraiment pas oui, c'est pas une personne, on va dire, qui m'inspire. Donc là, ce qu'on pourrait faire ressortir de ce que tu viens de dire, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Ça, on le dit souvent, hein, je le dis souvent dans les interviews, mais s'entourer des bonnes personnes, mais aller les chercher aussi au bon endroit, c'est-à-dire que ça peut être bien de se retrouver dans des réseaux, que ce soit réseau comme chef d'entreprise, mais aussi voilà, dans des syndicats où là tu vas créer des synergies avec des gens qui ont le même métier ou qui ont vraiment des connexions avec ton métier. Ce que j'aime, c'est les personnes qui ont le même métier et celles qui ne l'ont pas du tout, en fin de compte, parce que quelque part, des fois, elles peuvent apporter une idée, une façon de faire. Elles ont une expérience et en fin de compte, si on regarde globalement, on a tous les mêmes problématiques. Mais voilà, c'est ce que j'aime, c'est d'aller chercher, d'être curieuse de l'autre pour voir si moi, toutefois, je peux adapter ou voilà, c'est ce qui me donne des idées en réalité. Ok, d'accord. Corinne, si tu pouvais donner un ou plusieurs conseils à des futurs entrepreneurs ou à des entrepreneurs actuels, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil prioritaire? Alors moi, ce que je leur dis souvent, c'est justement d'être curieux. Nous, on a un job, ce qui est super sympa, c'est qu'on a un job qui intéresse tout le monde, l'immobilier. Et je leur dis, regarde, observe autour de toi et tu vas voir que ton métier va intéresser. Et rien que commencer à dire, tiens, tu fais quoi comme job? Ben, je suis courtier en prêt immobilier, c'est sûr
que ce soit à un apéritif, avec des repas, c'est sûr, le sujet vient. J'ai notamment un de mes franchisés qui m'a raconté ça, là j'ai trouvé ça exceptionnel. Il revient de vacances, parce que je leur dis souvent, il faut prendre des vacances, il faut absolument s'extraire de son entreprise pour y retourner. Même quand on débute, beaucoup ont la tête dedans, et moi je pense que c'est pas bien. Je pense que c'est bien d'en sortir 3-4 jours, de se vider la tête et de revenir, parce que en fin de compte, on revient beaucoup plus gonflé. Et alors il m'expliquait que il montait le Vésuve, il était tout seul à le monter, le Vésuve, parce que sa famille l'attendait en bas. Et en montant le Vésuve, forcément, il s'est retrouvé à côté d'un couple. Arrivé en haut, il y avait un petit bar, il s'est dit tiens, on va boire une bière ensemble. Et c'est là où ils ont commencé à papoter. Et là, qu'est-ce que tu fais comme job? Je suis courtier. Et les jeunes ont dit c'est génial, on a un projet immobilier. Une chose que tu as soulevée, qui est très pertinente, je pense, c'est le fait de parler de son activité et de ne pas avoir peur d'en parler, surtout que ce soit des projets futurs pour quelqu'un par exemple qui veut créer son entreprise. C'est très, parce qu'il arrive parfois, surtout dans les proches, les gens qui sont pas forcément dans ces milieux-là, dans l'entrepreneuriat, on peut retrouver des gens qui vont dire parle pas trop de ton projet, il faut que ça reste secret, etc. Alors oui, il y a des choses qui peuvent rester secrètes, mais c'est bien d'aller en parler parce que ça va créer des opportunités. Les gens vont avoir des idées, ça va exactement, ça donne toujours un œil extérieur. Tout à fait. Et moi, j'aime toujours cet œil extérieur parce qu'on ne peut pas toujours être dedans et à l'extérieur. Dedans, extérieur, c'est compliqué. Par contre, quelqu'un qui a déjà l'expérience ou même qui n'a aucune expérience, il va dire ah ouais, moi j'aurais fait ça comme ça. Quelque part, alors on ne suit pas forcément, mais ça nous donne une autre dimension. Tout à fait. J'aimerais que tu m'expliques comment, mais assez simplement, comment on monte un réseau de franchise. Dans les grandes lignes, pour moi déjà, on teste si c'est duplicable, parce que c'est ça en réalité. C'est est-ce que c'est duplicable? C'est vraiment la base de la franchise. Et après, savoir si le chef d'entreprise est capable d'accompagner le franchisé. Je pense qu'en réalité, ça c'est important. Et enfin, la réussite aussi, c'est quand le franchiseur n'est pas trop gourmand et n'assomme pas ses franchisés. C'est-à-dire que, selon moi, c'est de faire un montage qui fait que les deux sont gagnants. Être vraiment dans une relation gagnant-gagnant. Ce qui est un petit peu dommage en ce moment, a priori, sur beaucoup d'établissements de franchise qui mettent une pression énorme aux franchisés, alors que nous, on est plutôt une franchise bienveillante. D'accord, mais tu vois, tu emploies le mot bienveillant, et je pense que c'est vraiment le mot pertinent quand tu crées un réseau, c'est l'idée quand même de base, oui bien sûr il y a de l'argent en jeu, mais c'est quand même d'amener ton service, ton produit au plus grand nombre et le plus rapidement possible, parce que c'est une des raisons pour lesquelles on crée un réseau de franchise en fait. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que le faire pour uniquement l'argent, c'est pas forcément la bonne raison. Non. Nous on l'a vraiment fait parce que c'était l'envie de transmettre ce qu'on savait. Voilà, c'est vrai qu'on a eu de la chance d'avoir une réussite fulgurante, c'est le mot. Et parce que il y avait deux effets, il fallait que notre métier prenne de plus en plus d'importance, parce que les banques aujourd'hui préfèrent avoir des courtiers, on va dire, plus réunis. Donc ça, c'était le premier. Et puis le deuxième, envie de transmettre ce que nous, on vivait. C'est sûr. Écoute Corinne, je te remercie pour avoir répondu à toutes mes questions. J'espère te revoir dans le futur et puis que tu te sois développée. Et je te souhaite bonne chance dans tes futurs projets. Merci beaucoup. À très bientôt.